Paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé. Yaoundé, capitale du Cameroun. Une ville en pleine expansion démographique. Chaque jour, de nouveaux habitants arrivent, fuyant la misère des villages pour venir chercher fortune en ville. Très peu s'en sortiront. Et pourtant, l'exode rural est devenu l'ultime solution pour la plupart des habitants de la campagne. Infrastructures scolaires délabrées ou inexistantes, accès difficile aux soins de santé, manque d'eau potable ou d'électricité, malnutrition sont autant de facteurs qui viennent accentuer la misère des populations villageoises. Dans un élan de solidarité, l'association Mimeta la Village a décidé de donner une chance aux enfants des zones rurales du Cameroun en leur donnant accès aux soins de santé et à un encadrement et une éducation de qualité. Et puis une barre. Et puis une barre. L'association Mimeta la Village dispose déjà d'un centre d'accueil en Balmayo, un tout petit centre qui pour l'instant n'accueille que 5 pensionnaires. Sébastien, Faustin, Marie-Joséphine, Sabine Zaveri et Marie Chantal. Ici, au centre d'accueil, ils ont trouvé une nouvelle famille et surtout une nouvelle maman. Je m'appelle Zibi Marie-Joséphine. Je m'occupe de l'encadrement de ces enfants. Tous les matins, je les réveille pour qu'ils s'occupent de leurs tâches ménagères, c'est-à-dire avant d'aller à l'école. Ces enfants, chacun, il y a ceux qui peuvent laver leurs vêtements, ceux qui lavent la véranda et d'autres la vaisselle. Ils s'en sortent plus ou moins parce qu'il y a ceux qui ont des problèmes de base. Vous voyez que l'école du village n'est pas comme l'école de la ville. Nous sommes en train de faire des efforts pour qu'ils puissent étudier normalement. Vous voyez d'abord, ils ont des problèmes au moyen de normalement. Sabine, Nama doivent déjà être en classe de 5e. Donc c'est parce que vu les moyens de leurs parents, ils sont venus ici pour qu'on essaye de les encadrer le mieux. Mais d'où viennent ces enfants? Dans quel environnement vivaient-ils avant de se retrouver au centre Mimeta la Village? Pour en savoir plus, nous décidons de partir à la rencontre de leurs parents naturels dans leur environnement de base. Première escale, après 1 heure de route dans la jungle, et Koumeyek, petite bourgade de 500 âmes environ. Ici, nous avons rendez-vous avec Rachel, mère célibataire de 8 enfants, qu'elle éduque tant bien que mal avec son compagnon dans cette concession qui ne paye pas de mine. Toute la famille habite ici, se contentant des maigres revenus tirés de la vente des produits agricoles. Difficile dans ces conditions d'envoyer 8 enfants à l'école. La prise en charge de la petite Marie-Joséphine, la petite Benjamine de la famille par l'association Mimeta la Village, a donc été un ouf de soulagement pour Rachel. Je suis très heureuse parce que sans l'association Mimeta la Village, on aurait du mal. Mon compagnon et moi n'avons pas assez de moyens pour envoyer nos enfants à l'école. Le soutien de l'association est donc une bonne chose pour nous. Nous sommes vraiment très contents de voir notre petite Joséphine aller à l'école et avoir accès aux soins de santé. Notre souhait est que tous nos enfants aillent à l'école afin que dans l'avenir, ils puissent nous sortir de cette misère. Notre escale à Ekoumeyek n'est pas terminée. Pour mieux comprendre le désarroi des villageois, nous nous arrêtons à l'école publique du village. Le spectacle est désolant. Salle de classe sans ouverture, toiture arrachée, table-banc inexistante et les toilettes alors sans commentaire.
Un habitant nous explique la situation de cette école, considérée pourtant comme l'une des plus importantes de la contrée. Oui, moi c'est M. Dominique Eric, habitant natif du village Koumeyak. En fait, la situation est gérée par l'association des parents d'élèves qui déjà n'a pas assez de moyens ou manque peut-être d'expérience des responsables qui dirigent cette association. Ce qui fait que ils ne parviennent pas ou nous ne parvenons pas à pouvoir associer les moyens, le peu de moyens que nous accueillons quoi, pour pouvoir mettre le bâtiment en bois. Le bâtiment, le problème se trouve au niveau de la toiture, oui, des lattes pour la charpente et les portes comme vous le constatez. Et puis nous avions aussi un problème de banc. Ce que nous pouvons demander ou une doléance ou une aide par rapport à une personnalité ou une association qui peut nous venir en aide. Pour moi, je pense que comme l'aspect était par le passé, on avait un bâtiment pour le directeur, il y avait un petit bâtiment pour les maîtres qui viennent enseigner nos enfants, les instituteurs, autant pour moi. Et puis bon, nous souhaitons que si on pouvait nous ajouter quelques bâtiments. Monsieur Ndongo n'a rien dit sur les toilettes. C'est bizarre, non? De toute façon, ce n'est pas dans une telle école qu'on formera les futures élites du village. Il y a des choses à faire à El Koumeyak. Nous reprenons notre voyage en direction de Mimetala village, le village qui donne son nom à l'association. Nous arrivons à la tombée de la nuit. Ici, nous sommes accueillis par Madame Philomène Zibi, présidente de l'ONG Aedenis. Ancienne maire à la retraite, elle reste l'une des figures incontournables de la vie politique et associative de la localité. Depuis des dizaines d'années déjà, elle recueille des enfants dans les familles pauvres pour leur donner accès à l'éducation. Certains sont aujourd'hui à l'université ou dans la vie active. C'est cette dame de cœur qui a en quelque sorte motivé la création de l'association Mimetala Village, dont elle est aujourd'hui l'une des partenaires incontournables. Dans ce village, 2 familles bénéficient déjà du soutien de l'association. Nous nous rendons d'abord chez monsieur et madame Alou. Ce couple de retraités a du mal à joindre les 2 bouts depuis leur retour au village. La famille, très nombreuse d'ailleurs, doit se contenter de cette modeste demeure à moitié démolie. Témoignage de la situation précaire dans laquelle ils vivent. Quotidiennement par là, et comme vous le savez, tout paysan est en carence, on souffre atrocement. Alors, nos moyens étant limités, on se débat, on se défend comme ça. Pour faire fréquenter les enfants, et les moyens sont toujours limités. Bon, on compte surtout sur le cacaoyer. Et vous savez, c'est par saison. Et en dehors de ce produit, ce cacao, et à l'intersaison, ce qu'on fait parfois, bon, c'est de faire d'extraire le vin de palme et autres, vendre les vivres, c'est tout ce qu'on peut faire pour faire fréquenter les enfants. Il y a une qui est au primaire et l'autre... Oui, je dirais, vous êtes les bienvenus, surtout celle qui vous a fait venir, qui vous a fait venir ici. Je pourrais dire que vraiment, c'est un ouf de soulagement pour nous autres. Parce qu'on l'a appris, les ONG nous ont souvent aidé, les démunis comme nous. Alors, vraiment pour laquelle je dis, vous êtes les bienvenus parmi nous. Je sais qu'à travers cette ONG-là, nous serons soulagés. Et à savoir pour faire fréquenter nos enfants. Et le reste, bon, c'est tout prendre charge à ces enfants-là. C'est surtout ça, prendre la charge de ces enfants. Les encadrer.
cet encadrement-là, c'est ce qui nous met en émotion, en pleine émotion. Longévité et tout, pour celle qui a conçu cette idée-là, et pour la réussite de Sabine dont vous parlez tout à l'heure là. Tout simplement, c'est la réussite. Nous souhaitons pour elle. Et bon, elle prépare, elle a encore au cours moyen 2. Je sais que, on espère que... Monsieur et Madame Alou sont les parents de la petite Zaverie, d'une des pensionnaires du centre d'accueil de Mbalmayou. Une véritable rescapée dans une famille où aucun enfant n'est plus scolarisé. Juste de l'autre côté de la route, une toute petite cabane où se vit un drame. C'est ici que vivaient les 3 autres pensionnaires du centre d'accueil de Mbalmayou, Sébastien, Faustin et Marie-Chantal. Cette tombe, encore fraîche, est celle de leur papa, décédé en décembre 2014. Et voici leur maman, Marie-Nadine. Lors du décès de son mari, elle était enceinte de son 6e enfant, âgé aujourd'hui de quelques mois. Mais le drame ne s'arrête pas là. Sa fille aînée, âgée d'à peine 17 ans, et elle aussi une jeune maman. Oui, ce sont mes enfants. Accablée par toutes ces charges, Marie-Nadine voit en l'action de l'association Mimetala Village une véritable bouée de sauvetage. Ah, d'accord, ok. Et là, c'est votre dernier bébé. Oui. Et la fille là-bas que Capo porte. Oui, c'est pour moi. C'est l'avant-dernier. Oui. Les autres sont en Mbalmayou. Parce que vous avez combien d'enfants? 6. 6 enfants. Oui, et une petite fille. Oui. Donc vous êtes la grand-mère. Oui, je suis une grand-mère. Ça alors. Alors, votre fille à quel âge? 17 ans. 17 ans. Déjà, maman, est-ce que c'est facile à gérer quand vous avez un enfant de 17 ans qui accouche? Ça a été facile? Non. Ça m'a donné beaucoup de problèmes. Et je ne voulais même pas. Comme Dieu a donné, j'ai accepté, même mon mari a accepté. Justement, votre mari n'est plus là Oui, depuis le mois de décembre. Comment vous vivez cette situation avec tous ces enfants? c'est grave. Je souffre. Oui. Est-ce que c'est facile? Avoir un bébé à 17 ans, c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est arrivé? Non, ce n'est pas arrivé comme ça, c'est le manque de moyens. En sorte que cela arrive. Où est son papa? Son papa fait quand Il est élève aussi. C'était pendant les vacances alors? Alors finalement, tu vas reprendre l'école ou bien tu vas rester à la maison? l'école, c'est la troisième école. Dans quel établissement? Le social. D'accord, ok. Et ça va à l'école? Tu es intelligente? Ça va un peu. D'accord, ok. Et ton On bébé? n'a pas tous les professeurs. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bien. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage. Sébastien, Faustin, Marie-Joséphine, Sabine Zaverie, Marie-Chantal, 5 enfants qui n'avaient plus aucune chance de réussir et qui, grâce à l'association Mimetala Village, peuvent rêver d'un avenir meilleur. Mais beaucoup reste à faire. En effet, dans de nombreux villages du Cameroun, des centaines d'enfants croupissent dans la misère sans aucun espoir. C'est ainsi que l'association Mimetala Village souhaite étendre son action. Des travaux sont déjà en cours au centre d'accueil pour accueillir justement de nouveaux pensionnaires en septembre 2015 à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Cependant, des besoins persistent, que ce soit en termes d'infrastructures, de logistique, d'accès à l'eau potable, de nourriture ou même de fournitures scolaires. D'où l'importance d'un appel aux âmes de bonne volonté. Ces 5 enfants avaient tout perdu. Ils avaient perdu tout espoir de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils fréquentent l'une des meilleures écoles publiques de la ville. Un petit pas pour l'association Mimetala Village, mais un grand pas pour l'humanitaire. J'ai vu la Sainte Bible, mon frère, ils l'ont repeinte. Je crois en Dieu, non pas en la bête et son